Salut à toi cher abonné, bienvenue sur la chaîne J-Business Motivation. Je m'appelle James, bienvenue sur la chaîne. Si tu es nouveau sur la chaîne J-Business Motivation, on parle de développement personnel, de mindset, de motivation, tout le contenu qu'il faut pour t'aider à retrouver confiance en toi, de l'estime en toi. Donc si jamais le contenu te plaît, n'hésite pas à t'abonner, partager et bien évidemment à commenter. Si tu as des choses à dire, n'hésite pas, on est là pour ça. Après, si tu es déjà abonné à la chaîne, je te dis un grand merci à toi pour ta fidélité. C'est grâce à toi que ça me donne envie et me motive chaque semaine à faire du contenu. Je te dis un grand merci. On va pas perdre de temps. Le sujet de la vidéo, c'est 6 choses à garder secrètes dans ta vie. Donc, si tu restes jusqu'à la fin, on aura un 7e bonus où je te rajouterai une 7e chose à garder secrète. Numéro 1, garde ta vie privée. Certes, c'est bien, on aime bien raconter un peu nos vies, on aime bien raconter ce qu'on fait dans la vie, nos vacances, etc., nos relations amoureuses et tout, mais garde secret ta vie. Il y a des choses que tu peux dire, des choses sans importance que tu peux raconter aux gens, mais il y a des choses un peu plus secrètes que tu ne dois pas révéler aux gens. Donc, garde ta vie secrète. Et moi, j'ai toujours une phrase qui dit « Moins on en sait sur toi, mieux tu te portes ». Pourquoi? Parce que plus tu vas révéler ta vie aux gens ou des gens à qui tu estimes avoir confiance en eux, etc. Tes amis d'aujourd'hui, comme on m'a toujours dit, tes amis d'aujourd'hui seront peut-être tes ennemis de demain. Donc, ne raconte pas trop ta vie aux gens parce qu'une fois que tes ennemis auront beaucoup d'informations sur toi, ils pourront s'en servir pour te faire du mal. Donc, garde ta vie secrète. Deuxième secret et l'un des plus importants aussi, garde tes projets secrets. Dans la vie, beaucoup de personnes ont des projets. Il y en a qui travaillent, il y en a qui ne travaillent pas, mais à côté, ils ont des projets, ils ont des ambitions, ils veulent faire des choses. T'en as qui veulent devenir leur propre patron, t'en as qui veulent créer des choses, t'en as qui veulent créer des sites internet, t'en as qui veulent faire des blogs, t'en as qui veulent devenir youtubeurs ou autres. Mais tes projets, tu dois les garder secrets. Tant que tu les as pas mis au jour le jour, garde-les secrets. Pourquoi je te dis ça? Parce que tu as des personnes, si tu révèles ce que tu veux faire, au final, tu n'appliqueras jamais tes projets et tes projets n'avanceront jamais. Parce que tu auras toujours les personnes qui vont te dire que non, mais c'est pas une bonne idée, non, fais plutôt ci, fais plutôt ça, qui vont toujours te dissuader. Donc au final, toi, de ton côté, ça va te décourager. Tu vas te dire peut-être que ces personnes-là ont raison, peut-être que c'est pas une bonne idée et au final, tu vas jamais avancer dans ton projet. Donc garde tes projets secrets, fais ce que tu as à faire. N'aie pas peur de faire des erreurs, fonce, fais ce que tu as à faire. Si ça n'a pas marché, c'est pas grave, tu recommenceras différemment, tu apprendras de tes erreurs pour faire quelque chose de beaucoup plus constructif, de meilleure qualité et ça te permettra d'avancer. Troisième chose à garder secrète, ton salaire. Le monde de l'entreprise, c'est le monde où malheureusement il y a le plus de jalousie et il y a le plus d'hypocrisie. Donc garde ton salaire secret. Pourquoi? Parce que si tu gagnes bien ta vie et que tu révèles ton salaire à beaucoup de tes collègues, eux, peut-être qu'ils gagnent un peu moins que toi et eux, ils vont se poser la question pourquoi lui touche plus que moi. Et là, ça peut créer de la jalousie, ça peut créer des tensions au sein de l'équipe et au sein de ton entreprise. Donc, évite de révéler ton salaire. Même si on te pose la question, tu peux dire avec humour, ouais, moi ça va, moi je gagne bien ma vie, j'ai pas à me plaindre, ok? Mais ne révèle pas plus que ça. Après, si c'est une personne qui, on va dire, est au même niveau que toi pour le même poste et vous voyez que vous avez à peu près le même salaire, oui, ça vous pouvez en parler, il n'y a aucun problème parce que vous touchez la même chose, donc il n'y a pas de guéguerre, il n'y a pas, on va dire, de conflit d'intérêt ou quoi que ce soit. Mais si c'est pour autre chose ou si c'est quelqu'un que tu sais que tu touches plus que lui ou autre, évite. Quatrième secret à ne jamais révéler, ne révèle jamais les secrets qu'on te confie. Pourquoi? Parce que si tu as des amis ou voire même des membres de ta famille qui te confient un secret, c'est qu'ils te font confiance. Donc ne trahis pas leur confiance en racontant leur secret à tout le monde. Donc si on te confie un secret, garde-le pour toi. Pierre, Paul, Jacques n'ont pas besoin de savoir le secret de ton pote, de ta copine ou de ton oncle ou de ta tante. Ça, c'est quelque chose qui doit rester secret. On te confie un secret, tu te le gardes. Donc, tu n'as pas besoin de révéler les secrets qu'on te donne. Cinquième chose à garder secrète, ne révèle jamais ta situation financière. Que tu sois riche, que tu sois pauvre, que tu sois dans une situation délicate, que tu aies plein de problèmes ou que tu vis la belle vie, que ton compte il est blindé à mort, ne révèle jamais ta situation financière. Parce que tu as deux cas. Soit tu as de la chance d'avoir une bonne situation financière, que tu as beaucoup d'argent et que là tu peux susciter beaucoup de jalousie autour de toi, des gens qui, tu vas créer des envieux et ça va susciter beaucoup de jalousie autour de toi. Ou soit
tu es de l'autre côté, c'est-à-dire qu'en fait, tu es dans une situation très critique où tu as beaucoup de problèmes d'argent, où tu as tous les impôts, des dettes qui te tombent dessus et tu as le jugement des gens qui vont te regarder comme une personne pauvre, une personne qui ne sait pas gérer son argent, une personne qui a beaucoup de problèmes et en fait, tu vas subir le regard des gens. Donc, ne réveille pas ta situation financière, même si on va dire que tu es dans une situation, on va dire, assez compliquée. C'est passager, à un moment donné ça passera, c'est passager. Suis des conseils, tu as beaucoup de conseils sur internet pour pouvoir t'apprendre à gérer, on va dire, de manière beaucoup plus équitable et beaucoup mieux tes finances. Donc suis ces conseils-là, j'en ai vu beaucoup des vidéos sur les personnes qui te parlent de gestion financière. Donc suis ces personnes-là pour mieux gérer ton argent, mais même si ça va beaucoup mieux, ne révèle jamais ta situation financière. 6e chose à garder secrète, ce sont tes bonnes actions. Dans la vie, souvent, tu vas faire des bonnes actions. On va dire que tu vas aider des gens dans le besoin. Donc, par exemple, tu vas aider à investir dans des orphelinats, ou tu vas œuvrer pour des œuvres humanitaires, ou par exemple, tu vas financer, on va dire, des écoles dans des pays, par exemple, on va dire, sous-développés, afin d'aider l'éducation des enfants. Toutes ces bonnes actions-là, ne les révèle pas au grand jour. C'est-à-dire, ne te vante pas de dire que oui, bah voilà, j'ai investi dans des écoles, j'aide les gens pauvres, ou je fais ci, je fais ça, je fais ci, je fais ci, je fais ci, moi je. Non, garde-les pour toi. Et au contraire, quand les gens découvriront ce que tu fais, au contraire, c'est eux qui en parleront autour de toi. Parce que c'est eux qui te feront de la pub en disant que voilà, cette personne-là, elle est géniale, c'est une très bonne personne, elle a fait telle chose en Afrique, elle a fait telle chose en Asie, elle a fait telle chose pour telle personne, pendant que telle personne était dans la galère, elle a fait telle chose, elle a aidé cette personne à sortir de cette galère. Donc en fait, c'est les gens qui en parleront le mieux. Donc si tu fais des bonnes actions, garde-les pour toi. Tu vois, par exemple, tu as beaucoup de personnes qui sont riches, on parle beaucoup de leurs finances, on parle beaucoup de ce qu'ils font, etc. Mais par contre, on ne parle jamais de leurs bonnes œuvres. Pourquoi? Parce que eux, ils n'en parlent pas, premièrement, et deuxièmement, on ne parle jamais de leurs bonnes œuvres parce que c'est des choses qu'ils font tout le temps dans la vie de tous les jours, et pour eux, c'est quelque chose d'habituel. Donc, ils vont faire des œuvres caritatives, ils vont faire plein de choses, ils vont financer des orphelinats ou autres choses, mais ça, c'est des choses qu'ils gardent secrets et qu'ils n'en parlent pas. Voilà, donc un conseil, si jamais tu as des bonnes actions, ne va pas en parler à la terre entière, ne va pas te vanter à la terre entière que tu fais des bonnes actions, garde-les pour toi. 7e chose à garder secret, et puis ça, c'est le bonus, c'est ne révèle jamais et ne dévoile jamais tes faiblesses à qui que ce soit. Pourquoi? Parce que les gens retourneront toujours tes faiblesses contre toi. Donc, sois vigilant par rapport à ça. Ne révèle pas tes faiblesses. On en a tous. On est des êtres humains. On a tous des faiblesses. Mais ne va pas dévoiler tes faiblesses au grand jour. Maintenant, il y a des personnes de confiance, et ça existe encore. Tu as les personnes de confiance. Voilà, si tu as ton meilleur ami, vous vous connaissez depuis tout petit, ton meilleur ami, voilà, tu lui révèles tes faiblesses ou ce genre de choses-là, il n'y a pas de problème. Ton meilleur ami ne va pas aller le créer sur tous les toits. Si c'est vraiment un super ami, il ne va pas aller créer sur tous les toits que tu as telle ou telle faiblesse. Donc, garde-les pour toi. Si tu as des faiblesses, essaie de les contenir, essaie de faire en sorte que les gens ne voient pas tes faiblesses, mais surtout, ne révèle jamais tes faiblesses à qui que ce soit. Si par exemple, je dis une bêtise, si dans le monde du travail, on va dire que par exemple, t'es pas quelqu'un de dynamique, ne va pas dire à tout le monde que oui, bah, je suis pas dynamique, ou que je suis lent, ou que je suis fainéant, ou que j'arrive tout le temps en retard, ou ce genre de choses-là. Ça, c'est des choses qui peuvent se retourner contre toi. Donc, ne révèle jamais tes faiblesses à qui que ce soit. Voilà ce que je voulais te parler aujourd'hui. J'espère que tu as pris note. 7 secrets, voilà 6, mais 7 secrets avec le bonus à garder pour toi et à ne jamais révéler. Donc prends en note, voilà ce dont je voulais te parler. J'espère que la vidéo t'a plu. Si tu l'as aimé, n'hésite pas à mettre un like, n'hésite pas à commenter la vidéo. Aussi, si jamais toi tu es nouveau sur la chaîne et que tu n'es pas abonné, n'hésite pas à t'abonner parce que ça me permettra de te faire encore plus de contenu sur ce genre de sujet-là et sur tout ce qui est développement personnel, motivation, mindset, etc. En tout cas, je vous souhaite une excellente journée et puis moi je vous dis à la prochaine.